Claude Emiliano Hounou, architecte de profession, architecte de PLG, et je suis en profession libérale et accessoirement secrétaire général de l'Ordre national des architectes du Togo. J'ai un parcours somme toute banal. J'ai fait un bac génie civil au lycée technique de Sokodé. Donc après mon bac génie civil, j'ai toujours eu pour ambition de faire des études d'architecture. Donc en 91, après mon bac, j'ai quand même passé 2 ans sur le campus Salomé où j'étais inscrit en FACEG, si j'ai bonne mémoire. Et ce n'est que 2 ans après que j'ai pu partir en France. J'ai rejoint l'École nationale d'architecture de Lille, région Nord, où j'ai été formé, où j'ai obtenu mon diplôme d'architecte des PLG. Et après, j'ai regagné Paris parce que j'avais répondu à une offre d'emploi sur Paris. Donc j'y allais pour bosser avec un partenaire dans le domaine du bâtiment, et au sortir de l'entretien, j'ai ouvert mon cabinet parce qu'il m'a proposé un partenariat. Donc j'ai ouvert mon cabinet et j'ai commencé à travailler sur Paris. C'était essentiellement dans le domaine de la rénovation d'hôtels, de sécurité incendie et d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc c'est un domaine dans lequel je travaille toujours aujourd'hui. J'ai encore des dossiers en instance en France, et voilà, j'ai aujourd'hui à mon actif plus d'une centaine d'établissements hôteliers sur lesquels j'ai travaillé en France. Et parallèlement à ça, ou sinon, j'ai toujours eu comme ambition de revenir m'installer dans mon pays d'origine et participer un tant soit peu, tout modestement, à l'effort de construction nationale. Ce qui fait que il y a exactement 5 ans, en 2015, j'ai plié bagages et je suis venu m'installer au Togo, où j'ai ouvert mon cabinet, où je suis toujours en libéral et un peu à cheval entre les deux continents. Je peux dire que c'est par la force des choses, parce que mon ambition, c'est de m'installer définitivement au Togo et prospérer si ça peut encore se faire. Je suis un afropolitain convaincu et engagé, et je peux vous dire que j'ai vécu. D'ailleurs, le contexte actuel s'y prête, parce que aujourd'hui, on voit dans le monde entier des gens se révolter parce que un citoyen, un Afro-américain, s'est vu son cou sous le genou d'un policier sous prétexte qu'il aurait fait je ne sais quoi, et qui est décédé. C'est un meurtre. On voit tout le monde se révolter. Cet engagement m'a toujours animé. J'ai vécu en France en ayant à l'idée que j'avais sans doute moins de valeur que leur chien, que leur chien avait plus de valeur que moi. Parce qu'il faut pas oublier, la France, c'est quand même un pays qui a reconnu le droit des animaux en créant la SPA, la Société protectrice des animaux, avant l'abolition de l'esclavage. Pendant que les Noirs étaient encore en esclavage, il y avait une société qui s'occupait du droit des animaux. Donc moi, c'est un truc qui me... Et puis, faire ses études en France, avoir de gros diplômes et se retrouver agent de sécurité ou faire des tâches subalternes, des tâches de nègre, comme on a l'habitude de dire, même si c'est une expression que je n'aime pas. J'ai toujours combattu ça. Je ne voulais pas de ça. Et puis, quand on est architecte, c'est qu'on a tant soit peu un peu d'ego, parce que on est quand même des fabricants de morceaux de territoire.
on a comme dessein de laisser des traces. Et si vous évoluez dans un pays où on vous laisse pas cette chance, à cause de votre couleur de peau, vous ne pouvez pas prospérer. Je me rappelle d'épisodes où j'avais mon agence, j'avais des stagiaires, forcément blancs. Quand on se présentait sur les chantiers, c'est le stagiaire qu'on saluait, bonjour monsieur l'architecte. Et c'est lui qui disait non, l'architecte c'est lui. Donc il y a des réflexes comme ça qui sont restés, et moi je n'ai jamais eu comme ambition de participer à la perpétuation de ces trucs-là. Donc c'est pour ça que par nationalisme, j'ai voulu regagner mon pays et puis être parmi les miens. Et puis ça ne m'a pas empêché d'évoluer et de bien vivre. Hein. Voilà. Donc dans le domaine hôtelier, je le disais tout à l'heure, j'ai essentiellement travaillé dans ça parce que j'ai rencontré quelqu'un qui était ouvert et qui ne voyait pas les problèmes de peau. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter. Je débarque en 91 en France. Premier exercice d'architecture. Et on nous a laissé, un certain temps pour pondre nos dossiers. Et le prof les a ramassés en vue de les corriger, et on avait un atelier d'architecture par semaine. Donc la semaine suivante, il est arrivé et il a commencé à distribuer nos fascicules, nos rendus par ordre du moins méritant au plus méritant. Donc j'étais assis sur mon siège, et au fil du temps, je m'enfonçais parce que je ne voyais pas mon nom venir. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il finit de distribuer et j'étais le dernier. Il prend ma copie et il dit à toute la classe, si vous voulez savoir non seulement parler votre langue, mais aussi l'écrire, adressez-vous à ce monsieur. J'étais stupéfait. J'étais stupéfait parce que arrivé, on avait droit aux questions. Aujourd'hui, le monde change, le monde évolue. On est avec la mondialisation. Moi, en 91, quand j'étais en France pour écouter une émission qui parlait de l'Afrique ou qui passait de la musique africaine, fallait attendre le samedi, capter une radio belge, puis écouter des chansons d'ici. Aujourd'hui, je suis assis dans mon canapé en France, je regarde le même journal que celui qui est en France. Donc en 91, on avait droit aux questions, mais chez vous c'est comment? Est-ce qu'il y a des routes? Est-ce qu'il y a des ça? Et puis se voir. La plus belle réponse qu'on pouvait leur apporter, c'est ce que le prof a dit. Et dans la même école, quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise en architecture, la prof ne m'a pas noté. Pourquoi elle ne m'a pas noté? Elle m'a dit, Monsieur Ounou, c'est trop bien écrit, c'est pas vous qui l'avez fait. Si j'avais été de couleur blanche, on m'aurait pas dit ça. Et pour finir, au sortir de cette école, avec mon diplôme, cherchant du boulot, parce que je n'arrivais pas à en avoir, j'ai commencé à enseigner. J'étais dans l'enseignement en CFA bâtiment, à Roubaix, dans le nord de la France plus précisément. Et au premier cours, j'étais en train de dire à mes élèves, à chaque cours, avant de débuter, je vais vérifier vos matériels de dessin, tout ça. Puis il y en a un au fond de la classe qui dit, monsieur, si chez vous au Sénégal, on dit les matériels, ici chez nous en France, on dit les matériaux. J'ai dit, bon, d'accord. Le petit Sénégalais va t'apprendre quelque chose. Les matériaux, c'est ce qui participe à la construction, et les matériels, c'est ceux dont on se sert pour construire. Et je l'ai viré. Fin des anecdotes.